Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse fondamentale de la société Mouri Construct. Donc cette société, c'est une small cap belge et je l'analyse en date du 31 janvier 2024. Donc on va rentrer un peu dans les chiffres, ce que fait la société, par qui elle est détenue, la performance économique, l'allocation du capital, les perspectives, une analyse SWOT. Donc on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Donc alors, Mori Construct. C'est une société basée à Anse, en Belgique, donc c'est non loin de Liège, il me semble. Et c'est vraiment une société spécialisée dans la construction et la rénovation de bâtiments. Et pourquoi elle m'intéresse? Parce que c'est une société qui me semble très très attractive au niveau du prix et au niveau fondamental, il y a des catalyseurs court terme. Donc, conflit d'intérêt. Dans un premier temps, ceci n'est pas un conseil en investissement financier, je suis un simple particulier. Je suis actionnaire de Reconstruct, je n'ai aucun contrat avec l'entreprise et je tiens à dire que cette entreprise est illiquide. On a 30 000 euros échangés chaque jour en actions Mouri, pardon. Donc, que fait la société? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une small cap belge. Elle est basée en Belgique et donc elle est disponible normalement au sein de votre PEA. Moi, je suis chez Bourse Direct et elle est disponible. Donc, société industrielle, même si c'est de la construction, 175 millions d'euros de capi, prix de l'action 440, ça a baissé un petit peu, on est à 430 et quelques le 31. Voilà, donc que fait la société? Après depuis près d'un siècle, pardon, 4 générations au sein de la famille Mourou se sont transmis la passion et leur savoir-faire afin de perpétuer la tradition d'excellence en matière de construction et de promotion immobilière. Aujourd'hui, Mouri Construct compte plus de 250 collaborateurs. L'entreprise se situe parmi les leaders du secteur. Mouri Construct assure la gestion d'un très grand nombre de chantiers. L'entreprise est active dans l'ensemble des domaines de la construction, c'est-à-dire les bâtiments publics et privés, les surfaces commerciales, halls de toute structure, rénovation et restauration, industrie et services. Son service complet par ses diverses sociétés, le groupe Mouri Construct intègre l'ensemble des activités essentielles de l'art de construire et du parachèvement. En menuiserie générale, isolation thermique et acoustique, on a Mosabois SC. Au niveau ferronnerie, menuiserie métallique et aluminium, on a la société Mosafer qui est intégrée au sein de la société Mouri. Préfabrication, pardon, préfabrication d'éléments en béton, Bimat SA, c'est la société qui fabrique ceci. Et au niveau de la promotion et des montages immobiliers, on a Mouri Promotion. Donc, Mouri en quelques chiffres. En 2022, on a 155,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Marge opérationnelle vraiment incroyable pour une société de ce secteur, c'est 15,3%. Donc on verra un peu après comment je l'explique. Carnet de commandes, 234 millions. Même un peu plus, on a eu les semestriels 2023 qui montrent encore une augmentation du carnet de commandes. Le dividende brut, 9,70 euros. Il me semble qu'on a un abattement de 30 euros, un prélèvement à la source par le fisc belge directement sur les dividendes en tant que français. Au niveau des effectifs du groupe, 246 collaborateurs, 157 ouvriers, 82 employés et 7 membres de la direction. Et Mourir présente la plupart des employés. Avec Bimat, on est à plus de 88% des employés. Ensuite, Mosabois, Mourilux. Voilà, en quelques chiffres. Donc maintenant, on va regarder un peu l'histoire de la société. Et en fait, ça nous a été décrit sur une vidéo YouTube de la part de la société Mouri parce qu'en 2020, je crois que c'était le centenaire, 2021 ou 2020, je ne sais plus. Je crois que c'était le centenaire de la société. Donc, on regarde ça tout de suite. Vous êtes-vous déjà promené à Liège? Alors vous connaissez certainement les bâtiments emblématiques de la cité ardente, comme le musée de la Boverie, l'Opéra Royal, la Médiacité. Eh bien, ces constructions ont un point commun qui commence par la lettre G. Mais pour vous l'expliquer, remontons en 1000. Et petite spécificité de la société, en fait,
ça fait 4 générations que la société détient entre ses mains de Gémoury et en fait, ils tiennent à chaque enfant qui reprend à l'appeler avec son prénom qui commence par un G. Donc voilà la petite spécificité, les entreprises Gémoury. 1920. Donc voilà, donc 1920, c'était le 2020, c'était le centenaire de la société. Allez, on est reparti pour la vidéo. C'est à Bressou que l'histoire commence lorsque Gilles Moury crée une entreprise de construction qui porte son nom. Très vite, il enchaîne les chantiers comme par exemple l'ensemble des constructions de la plaine de Droix. Gilles Moury sait de la performance, de la rigueur et du savoir-faire. En 1945, Gabriel Moury, ingénieur de formation, va révolutionner l'organisation de la société de son père. Il ajoute une pierre importante aux entreprises Gémoury, une usine de préfabrication. C'est ensuite Georges Moury, gestionnaire hors pair, qui dans les années 90 va permettre aux entreprises Gilles Moury de devenir un des groupes de construction les plus solides de Belgique. Le Forum, l'Aquarium de Liège, l'Opéra Royal de Wallonie, autant de constructions qui montrent bien la maîtrise parfaite du processus de construction de l'entreprise. Les entreprises Gilles Moury, c'est l'art de construire. Aujourd'hui, c'est Gilles-Olivier Moury qui a repris les rênes de cette entreprise familiale, tout en gardant l'héritage et le savoir-faire acquis depuis 100 ans. C'est une société active dans l'art des métiers de la construction depuis 100 ans, à travers 3 générations avant la mienne. Par rapport aux valeurs de l'entreprise, je pense que ce qui est important, c'est d'abord son ancrage liégeois. Le but est bien évidemment de continuer à être présent en région liégeoise et en Wallonie, mais également de s'étendre ailleurs. Et surtout de continuer à pérenniser le label Moury, c'est-à-dire une qualité d'exécution qui est évidemment importante en respectant les budgets, le délai et surtout la qualité. C'est évident que tous les bâtiments que nous avons réalisés ont une connotation importante pour Moury et pour moi en particulier. Mon objectif, c'est de continuer à donner aux générations futures les mêmes possibilités que celles dont j'ai pu profiter moi-même. J'espère que nous allons ensemble bâtir le futur. Donc voilà pour cette petite présentation de l'histoire de la société, c'est assez intéressant. Centenaire de la société en 2020, 4 générations, vraiment un gros ancrage liégeois où ils sont très très reconnus là-bas. D'après ce que j'ai compris, j'ai lu 2-3 articles. Et au niveau de la Belgique, ils sont aussi bien reconnus. Donc voilà, très très intéressant, société familiale, donc ça coche une première case pour que j'investisse dedans tout simplement. Et en termes de pérennité du business, de vision long terme, c'est assez intéressant. Donc ensuite, sur structure du capital. Donc au niveau de l'actionnariat, en fait, on a quoi? On a Gilles-Olivier Moury, donc le CEO actuel, celui qu'on a vu en dernier dans l'interview. Il détient 33% de Sari développement, je parle anglais bien sûr, 0,1% de Sari Finance. Sari Développement, ils détiennent 49,99% de Sari Finance et ensuit Moury Finance. Et ensuite, Gilles Moury détient 100% de G4 Finance qui détient à 50% cet agrégat que je vous ai cité, Sari Développement, Sari Finance et Moury Finance et 10,4% de Moury Construct directement. On a un flottant de 38,43% et Moury détiennent 1% d'actions propres. Au niveau des comptes consolidés, on a 99,99% de BIMAT qui est consolidé dans les comptes. Pareil pour G Moury. 99 pareil pour Mosabois, 99,9 et 99,90 pour Moury-Luxe. Donc, c'est bien consolidé dans les comptes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a également des fonds qui sont présents au capital. Donc, dans les 38,43% de flottants, on a 2,96% de Lazare Investissement Microcaps et 1,79% d'Indépendance Expansion Europe. Ils ont augmenté leur position en décembre de 7%. Donc, ils détiennent, voilà, à eux deux, 4,75% du flottant de Moury Construct qui est assez réduit. Donc, au niveau de Moury Construct en bourse, je vous ai mis l'ISIN ici sur Bourse Direct, mais sur toutes les places de marché si l'action est disponible. C'est une action PEA. Et on a une performance depuis le 2 janvier 92 de 10,4% par an.
Donc c'est une belle performance, mais on peut voir que ça a été vraiment boosté depuis les années 2020 où la société a explosé en termes de résultats et de cours boursiers. Vous savez que notamment le cours d'une action, c'est sa valorisation fois ses bénéfices par action. Et Mouri a fait exploser ses bénéfices par action ces 5 dernières années, ces 4 dernières années. Et la valorisation a comme un peu augmenté, ce qui fait que l'action a explosé. Donc voilà pour le retour sur investissement sur Mouri sur longue période. Donc c'est un peu biaisé cette vision long terme par l'explosion depuis 2020. Au niveau du dividende, on a eu 6,79 euros de dividende. Donc c'est le dividende 2022 que je vous ai cité au début, moins les 30% de prélèvement. Il me semble que c'est 30% en Belgique, mais les Belges, il faudra me redire sur les dividendes. Au niveau du payout, il est de 18,05%, c'est-à-dire que la société distribue 18,5% de son résultat net en dividendes, donc c'est assez conservateur quand même. Au niveau de la stratégie de développement, le groupe Mouri, il présente un ensemble intégré d'entreprises industrielles, toutes centrées sur le métier de la construction de bâtiments structurés de matière claire et transparente. Donc, je vous l'ai dit plus haut, Bimat, Mourilux, Mosafer, je crois, et les entreprises G Mouri, qui sont consolidées dans les comptes. Au niveau de la stratégie de développement, on est sur une stratégie par croissance externe, c'est-à-dire la mise en place d'alliances et de rachats sélectifs de sociétés spécialisées dans le secteur de la construction, dont la politique de gestion est compatible avec celle du groupe. On a également le groupe qui est intéressé par des entreprises du secteur de parachèvement et ou techniques spéciales, donc des entreprises de services comme on a vu l'acquisition en mai 2023, on en reparlera plus tard. Au niveau de la croissance interne, ils vont continuer à croître par le respect rigoureux des principes de gestion qui ont assuré jusqu'à présent le développement régulier et contrôlé de ces activités. Au niveau des principes de base, ont toujours consisté à valoriser la dimension humaine. Donc, il est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos de la société où, en fait, il y avait un employé qui avait, comment dire, faire rentrer dans la société son fils, son cousin, enfin, il était assez satisfait par la dimension humaine de Mouri, avec des relations sociales à l'intérieur du groupe, le maintien d'une tradition familiale la distinguant de ses principaux concurrents, la proximité des centres de décision, la rapidité de la prise de décision, un minimum de frais fixes de structure, excellente productivité de l'ensemble, du personnel grâce à une politique d'intéressement au résultat, le recours aux meilleurs sous-traitants du secteur, un contrôle précis de l'exécution des travaux et une politique d'investissement régulier. Et il cite également le taux de rotation du personnel qui est extrêmement faible, qui résulte finalement de cette bonne politique d'entreprise. Ensuite, au niveau des concurrents, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des concurrents, mais à force de chercher, j'ai trouvé en fait CFE, qui est un agrégat belge et qui a une branche qui est faite de la construction et de la rénovation en Belgique, à travers les sociétés MBG, Van Laer, BPC, Benelmat, enfin toutes les sociétés qui sont dans le petit rectangle en haut, présentes depuis 1921 en Belgique, donc à peu près la même année que Mouri. Chiffre d'affaires en 2021, 482 millions d'euros, 1000 employés et 100 projets en cours d'exécution en 2020. On peut voir qu'ils sont présents dans le résidentiel, dans les bureaux, dans la santé, dans les infrastructures, dans les utilities et dans les autres secteurs. On peut voir que... qu'est-ce qu'on peut voir ici? Rien de bien rare. Voilà. Donc, au niveau de la part de marché, elle est confidentielle pour Mouri Construct. La société dit juste qu'elle se situe parmi les leaders du secteur du bâtiment en Belgique.
Et comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé un concurrent coté en Belgique, CFE, qui est compagnie d'entreprise CFE, Société Anonyme. C'est un groupe multidisciplinaire actif en Belgique, Luxembourg et en Pologne dans 4 métiers à fort potentiel: promotion immobilière, multitechnique, construction et rénovation durable. Une de ces branches est active sur la construction en Belgique. J'ai trouvé le CA 2021 qui est de 482 millions d'euros contre 132,8 pour Mouri cette même année, soit 3,6 fois plus de chiffre d'affaires. Mais au niveau des marges de Mouri, elle est largement au-dessus. En incluant le Luxembourg et la Pologne dans son segment construction et rénovation, la marge EBIT de CFE ressort à 1,9% contre 15,2% pour Mouri en 2022. Au niveau du cycle de vie, des produits et des services, on est sur un marché de la construction qui est mature, on va dire. Ça croît au rythme du PIB national avec une pénurie de logements en Belgique. C'est la même chose qu'en France. Au niveau de la rénovation, c'est plus dynamique et moins cyclique parce qu'elle est actuellement subventionnée, notamment en Wallonie. Là, je vous ai mis quelque chose du DEU. Donc, le gouvernement wallon a mis en place un plan de relance ambitieux, inédit, doté d'un budget de 7 milliards d'euros pour répondre aux enjeux sociétaux et sociaux, économiques, environnementaux, notamment ainsi que de réparer ce qui s'est passé à cause des inondations historiques de juillet 2021. Parmi ce programme se trouve une enveloppe budgétaire de 2,5 milliards d'euros. Il y a des projets de construction ou de rénovation. Vu l'expérience et les compétences de Mouri Construct dans la réalisation de marchés publics en Wallonie, le groupe réaffirmera dans les années à venir son positionnement stratégique. Donc là, je vous ai mis un extrait d'un article de Construire la Wallonie qui parle de Mouri et qui rentre un peu dans les détails. Et je vous ai sélectionné un segment de cet article, décharger le client développeur, ce qui permet à Mouri de se distinguer de la concurrence et à chercher du côté de l'énergie mise par le constructeur liégeois dans l'accompagnement de ses clients. Thierry Hanen, donc je crois que c'est le directeur financier du groupe, pas sûr, avec un service dédié à la construction d'immeubles à appartements, notre proactivité est réelle. Nous sommes disponibles pour aider le promoteur qui le souhaite avant même le permis de bâtir. C'est même la meilleure façon de procéder. Travailler en bout de team permet d'anticiper et donc d'éviter les problèmes qui pourraient surgir au moment de l'exécution pour au final respecter le délai et le budget. Car c'est là également l'une de nos caractéristiques. Un accord est un accord, l'acquéreur doit pouvoir compter sur un prix ferme non révisable. Dans un autre registre, si le promoteur n'a pas de vendeur, nous pouvons lui en fournir un qui connaît le marché liégeois. Donc là, on comprend bien qu'ils connaissent très bien le marché liégeois. Et l'atout que représente cette connaissance du terrain liégeois n'est pas à sous-estimer, puisqu'elle est aussi fort utile en amont pour ouvrir des portes au niveau des différentes administrations de l'urbanisme, des gestionnaires de réseau. Mouri dispose par ailleurs de 2 équipes assurant le service après-vente des logements livrés, car en plus de la qualité de construction, développeurs et acquéreurs sont sensibles à la qualité du service qu'ils mesurent notamment à la rapidité de réaction. Last but not least, en travaillant avec Mouri, le développeur a l'assurance de travailler avec une entreprise centenaire dont la bonne santé financière constitue une garantie pour le projet d'être mené à terme, parce que Mouri a 69 millions d'euros de trésorerie nette. C'est pour ça qu'il dit ça. Au niveau de la matrice BCG, donc bien sûr, j'ai repris ça de Philippe Lucchesi de Finance Academy. Je vous invite à aller voir son contenu sur YouTube et voire même à payer son contenu parce qu'il est extrêmement qualitatif. Moi, j'ai classé Mouri Construct dans les vaches à lait, notamment à cause de sa position de leader à Liège, dans la région liégeoise. Les Belges, vous me direz si je me trompe, si vous connaissez la société, mais elle a d'ailleurs récemment acheté le groupe Aourt Invest, qui est établi à Shanks,
dans le sud de la province de Liège et emploie 90 collaborateurs actuellement. Il faut que je me calme. Le groupe compte près de 30 ans d'expérience et d'expertise dans les domaines du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air grâce à sa filiale DFISA créée par feu monsieur Nicolas Finocchio. Les très bonnes performances financières actuelles sont pénalisées, à mon humble avis, sont réalisées grâce à des gains de part de marché, ce qui permet au groupe d'obtenir une marge exceptionnelle pour le secteur à plus de 15%, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc au niveau de la région liégeoise, ils arrivent à gagner beaucoup de contrats et c'est pour ça que selon moi c'est une vache à lait et ils essayent d'allouer le cash dans des croissances externes, ce qui n'a pas été fait depuis très très longtemps et moi je trouve ça très bien. Au niveau de l'allocation du capital et de la création de valeur, le groupe Moury Construct a enfin alloué sa trésorerie pléthorique avec une acquisition en mai 2023, rentable et elle ne l'a pas surpayée. Pourquoi je dis ça? Parce que la marge d'EBITDA de la société est de 13,8% en 2022 et elle a été payée 4,3 fois l'EBITDA, donc c'est pas très cher. La société, donc, elle réalise en 2022 15,2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un EBITDA de 2,1 millions d'euros. On nous dit que le prix d'acquisition, c'est 9 millions d'euros et c'est financé sur fonds propres de Moury Construct. L'investissement de ce groupe familial souligne l'engagement de Moury à investir dans des sociétés hautement spécialisées dans leur secteur et ayant de bonnes perspectives de croissance à long terme. Le groupe y connaît la société depuis de nombreuses années et apprécie l'excellente maîtrise de son personnel d'encadrement et la qualité d'exécution de sa main-d'œuvre. Au niveau du retour sur les capitaux employés, on va voir le ROCE qui est en fait le retour sur les capitaux employés. C'est un ratio financier qui peut être utilisé pour évaluer la rentabilité et l'efficacité du capital d'une entreprise. En d'autres termes, ce ratio peut aider à comprendre dans quelle mesure une entreprise génère des bénéfices à partir de ses actifs totaux diminués des dettes court terme. Donc on est actuellement à 28% de ROCE. On voit qu'en 2023, est un 2023 excellent. Le ROCE de Moury est à un point haut sur ces 10 dernières années, car selon moi, la société a atteint une taille critique permettant de s'éloigner de son point mort. Donc je vous ai mis le schéma, le breakpoint là, avec le loss profit, donc les pertes et les profits. Et la société, selon moi, elle monte de plus en plus dans la catégorie profit. Et le break-even point, c'est le point mort dont je vous parle. Donc la société, elle arrive à dépasser ses coûts fixes et ce qui fait qu'en fait, on a une exponentielle de marge et de retour sur les capitaux employés actuellement. Et donc, elle devient de plus en plus rentable et profitable. De plus, elle a une trésorerie nette de 69 millions d'euros, soit 172 euros par action. Et elle n'a pas été dérangée par l'augmentation des taux d'intérêt. Elle a même placé cette trésorerie. Au niveau des investissements, chez Moury, ils sont très faibles. On a autour de 1,34% des revenus qui sont réinvestis chaque année dans les investissements de maintenance et de croissance. Donc, c'est vraiment très faible. Et donc, elle n'a pas beaucoup besoin d'investissement pour continuer à croître. Et ça, c'est un bon point. Si certains investissements se passent mal, la société est CAPEX light, entre guillemets. Au niveau des acquisitions, on en a eu une en 99, c'est ESA Bertz. Donc, c'est pas beaucoup d'acquisitions. Et du coup, cette année 2023, la société a fait l'acquisition de Aourt Invest. La société pourrait mieux allouer son cash en faisant des acquisitions plus régulières. Sur 315,54 millions d'euros de free cash flow cumulé depuis la création, la société a versé 152,6 millions d'euros de dividendes, c'est bien ça. Et cela vient notamment du fait que la société est familiale et cela permet de verser des salaires indirects. J'ai trouvé dans le rapport annuel que le CEO était payé 357 000 euros en 2022, ce qui est assez raisonnable. En conclusion, l'allocation du capital est un peu trop conservatrice, le cash d'or, avec une très bonne gestion familiale, ce qui lui réussit bien actuellement.
Donc on pourrait mieux allouer le cash. Au niveau de la performance économique de Mouri, on peut voir que la société, elle a eu un peu des performances en dents de scie, mais que depuis 2012, c'est assez croissant, x2 depuis 2012 au niveau du chiffre d'affaires. Mais on peut se demander ce qui s'est passé en 2015. Je suis allé dans les rapports annuels et en fait, en 2015, ils disent que la diminution de 7,7% par rapport à l'année 2014 résulte de plusieurs chantiers en phase de démarrage et ou de finalisation. Au niveau de ce qui s'est passé en 2010, par contre, on a une diminution du chiffre d'affaires de 16% qui découle des intempéries exceptionnelles qui ont fortement perturbé les chantiers au début et en fin d'année 2010. Au niveau de l'EBIT, moi j'aime bien l'EBIT car ça enlève les résultats exceptionnels et donc c'est plus lisible qu'un résultat net, donc je préfère l'EBIT. Voilà, donc c'est les bénéfices avant les intérêts sur la trésorerie et sur les dettes et les taxes. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce ratio. Il a fait x 11,3 depuis 2012. Donc on voit qu'on a eu un gros effet de levier opérationnel. Depuis 2012, on a x2 seulement sur le chiffre d'affaires, mais x 11,3 sur le résultat opérationnel, encore appelé EBIT. Et selon moi, ça s'explique par le fait qu'on a le point mort, comme je vous l'ai dit juste avant, qui est atteint, et on a un gros différentiel qui se crée entre les achats plus salaires et le chiffre d'affaires. Donc l'achat et salaire représentent de moins en moins de pourcentage de chiffre d'affaires. On est autour de 85% actuellement contre par exemple en 2012 97%, ce qui explique en fait cette explosion des marges et des retours sur les capitaux employés. Au niveau des perspectives de la société, pour le S2 2023, la société va continuer selon moi de délivrer. L'acquisition récente du groupe n'est pas très bien pricée car elle va rapporter plus 10% de chiffre d'affaires et environ 9% de résultats opérationnels, en plus de la croissance organique que j'estime au S2 entre 10 et 15%. Ce que dit la société lors de sa publication du S1 2023, c'est que les chantiers se déroulent conformément aux prévisions. Le conseil d'administration prévoit un résultat pour 2023 en hausse par rapport à l'exercice précédent, et ce notamment grâce à un haut volume d'activité, à la situation financière solide du groupe et à un carnet de commandes diversifié s'élevant à 248 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment énorme au 30 juin 2023. Et dans ce contexte, notre performance nous permettra de maintenir une politique de progression soutenue de la rémunération du capital. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, par les augmentations des retours sur les capitaux employés ou du dividende, mais dans les deux cas, les deux sont très bons et vont pouvoir augmenter. Donc là, je vous ai fait une petite matrice menace, force, opportunité, faiblesse, matrice SWOT. Donc en force, qu'est-ce qu'on a? On a des parts de marché fortes en Belgique parce qu'on est dans une des 10 plus grosses, les 5 plus grosses sociétés, je pense, au niveau de la Belgique sur la construction et la rénovation. Elle est à peu près 4 fois plus petite que CFE, qui doit être comme un des leaders en Belgique que j'ai identifié. On a une gestion familiale, une vision long terme, pérennité de l'entreprise et importance du capital humain. Ça nous vient de Finance Academy, encore une fois. Donc, ce qui est très bien pour les sociétés familiales. On a une trésorerie nette de 69 millions d'euros. On a une excellente réputation, notamment sur la région liégeoise. On a une société assez premium sur les logements résidentiels. On va le voir juste après. On a un carnet de commandes au plus haut, 248 millions d'euros, soit 1,6 fois le chiffre d'affaires annuel. On a un besoin en fonds de roulement, bien sûr, négatif, c'est-à-dire que les clients nous payent et ensuite on paye les fournisseurs. Donc ça, c'est excellent. Donc on est très très rentable. On est un peu comme les sociétés de grande distribution. En fait, on reçoit le cash et on paye après les distributeurs. Donc, les fournisseurs, c'est plutôt pas mal. En plus, on a un faible bêta de 0,34 en moyenne sur 5 ans. On est décorrélé donc des indices. C'est dû, selon moi, au faible flottant. Et on a un momentum excellent. J'ai mis bon, mais c'est excellent. Depuis 2020, on est vraiment sur une performance de plus de 30% par an.
Au niveau des faiblesses, j'ai mis qu'on est sur un secteur jugé peu défensif et cyclique. En ce moment, on a une hausse des taux qui fait souffrir la construction, même si Mouri actuellement ne souffre pas. Faible liquidité du titre, on est à 30 k par jour, 30 000 euros échangés par jour, donc c'est pas beaucoup. On a un potentiel d'augmentation des marges limité avec un résultat opérationnel à 15% actuellement. On n'a pas de gros levier sur les marges. Et on a un manque d'attractivité du métier pour le recrutement, même si on a des formations possibles en interne. C'est ce que j'ai trouvé sur différents sites. Ensuite, au niveau des opportunités, qu'est-ce qu'on a? On a des relais de croissance grâce à la rénovation, les acquisitions et les acquisitions potentielles en Belgique et hors Belgique si jamais. On a une diversification vers plus de rénovation car moins cyclique. On fait la preuve de la société qui a été acquise en fait, Ourt Invest, qui est dans la ventilation. Donc, c'est moins cyclique et on apprécie. Et on a le plan de relance wallon qui met sur la table une enveloppe budgétaire de 2,5 milliards liée à des projets de construction et de rénovation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des menaces, on a l'abandon de certains projets en cours par les clients. Donc ça, c'est possible quand même, il ne faut pas l'oublier. On a les intempéries qui peuvent interrompre les chantiers, comme on l'a vu en 2010. On a un risque sur la qualité, donc si les clients ne sont pas satisfaits, ils peuvent poursuivre Mouri. Si on a des hausses de matières premières, Mouri ne pourra pas forcément répercuter le prix des matières premières, même si ils le font. On a quand même un risque. On a un risque de conjoncture avec une hausse des taux ou un krach immobilier où plus personne ne veut investir. Et on a une pression ESG sur la construction où elles doivent respecter de plus en plus de normes et c'est de plus en plus contraignant, même si Mouri s'en sort très bien à ce niveau-là. Pourquoi je vous ai mis que c'était assez premium? On est sur des logements ici de 165 000 euros à 217 000 euros, donc c'est pas non plus ouvert à tout le monde, le prix des biens, sachant que c'est des petites surfaces. Et je vous ai mis vraiment le premium ici. Donc là, pour 165 000 euros, vous avez une chambre, donc c'est rien. Et ici, 175 000 euros, vous avez un studio également, et ça monte jusqu'à 800 000 euros pour Quai de Rome à Liège. Donc c'est quand même assez premium, 800 000 euros un appartement. Au niveau de la valorisation, en moyenne, ces 10 dernières années, on s'est échangé à un niveau de valorisation valeur d'entreprise sur EBIT de 3 fois, avec un plus bas à 1,4 fois en 2020 et un plus haut à 6 fois en 2021. Pour ce qui est de 2023, je prévois 15% de croissance du CA et du résultat opérationnel sur le S2 2023 par rapport à 2022 et 4 millions de free cash flow. Au regard de la qualité de gestion de la société, je valorise la société à 5 fois le résultat opérationnel. Donc ça, c'est mon objectif que j'estime à 2023 à 28,33 millions d'euros. Donc, on fait 5 fois le résultat opérationnel fois 28,33 millions d'euros de résultat opérationnel plus 73 millions d'euros de trésorerie. On est à 69 actuellement, je prévois 4 millions de free cash flow. On serait à 214,65 millions d'euros de capitalisation après ces résultats annuels, soit 141 euros par action, ce qui nous fait un upside potentiel de 24%. Là, je vous ai mis les actions et l'autocontrôle qui a été soustrait. Au niveau des résultats annuels, ils seront publiés le 19 mars. Donc, potentiel upside de 24% sur l'exercice en cours. Selon moi, c'est plutôt pas mal. On va voir si ça atteint ma cible, ce que je ferai après ces résultats du 19 mars. Donc, je regarderai la croissance du chiffre d'affaires, le maintien des marges, l'augmentation du carnet de commandes, le ROCE toujours aussi élevé à 28% ou pas, si le besoin en fonds de roulement est toujours négatif, si le coût d'achat plus salaire sur chiffre d'affaires est en diminution et si le free cash flow est de plus de 4 millions d'euros. Donc voilà les points d'attention sur Mouri Construct. Donc voilà, je ne sais pas si on va regarder rapidement en fait les résultats semestriels.
ici, donc publié le 25 septembre 2023 à 18h. Chiffre d'affaires en progression de 18%, hausse du résultat net de 48% et carnet de commandes au plus haut à 248 millions d'euros, c'est ce que je vous ai déjà dit. Donc produit des activités ordinaires, donc hausse de 18,4% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les charges augmentent seulement de 18% avec des achats qui augmentent seulement de 16%, mais les charges de personnel de 24,4%. Dotation aux amortissements qui augmente non proportionnellement au chiffre d'affaires, donc on aime ça. Et les autres charges opérationnelles qui sont en diminution. Donc, en fait, on a un résultat opérationnel en augmentation de 21,4%, donc un petit levier ici à ce niveau-là. Résultat financier en hausse de 474,2%. Donc ça, c'est excellent. Les résultats financiers, ils sont de 1,5 million d'euros contre une perte de 0,7% l'année dernière. Les produits financiers correspondent principalement à des plus-values sur vente d'actions ainsi que des intérêts sur les placements de trésorerie. Donc, on a une trésorerie qui est placée et ça, c'est intéressant. Ça nous donne finalement les sociétés mises en équivalence qui ont un résultat de 101 000 euros. Donc ça, c'est très peu, ça a peu d'impact. Et donc un résultat avant impôt, un EBIT de 42,5 millions d'euros. Un impôt sur les résultats qui augmente seulement de 27,5%. Et ce qui nous donne finalement un résultat net global sur la période en hausse de 48,2%. Et c'était tout ce que je voulais vous dire. Si on dépece ça, en fait, on a des charges qui augmentent des charges opérationnelles qui augmentent de 12,4 millions d'euros, essentiellement à cause des achats de matériaux, des prestations de sous-traitance et de services et des biens divers qui ont augmenté de 9,8 millions d'euros suite à la croissance de l'activité. Ensuite, les charges opérationnelles augmentent de 1,9 million d'euros à cause de l'indexation des loyers. Parce que vous savez qu'en Belgique, les salaires sont indexés directement sur l'inflation, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, ça augmente les charges de personnel et l'effectif a été augmenté à la suite de la consolidation de HAV, l'achat d'HAV. On a 343 collaborateurs actuellement. Au niveau de la marge nette, elle est à 15,4%. Est-ce que vous vous rendez compte de ce type de marge nette sur ce type de business? C'est exceptionnel. On va voir si ça se maintiendra dans le futur, mais moi, selon moi, ils ont passé le break-even, le point mort. Et s'ils continuent à délivrer et à faire croître l'activité, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de ce qu'on pouvait dire, la trésorerie, elle a diminué un peu par rapport à la fin de l'année 2022 parce qu'ils ont acquis Aourt Invest, donc, ainsi qu'un chantier Build and Finance en cours de finalisation où le paiement total des travaux est réalisé à la réception provisoire des bâtiments construits. Je tiens à dire que en fait, la trésorerie est nette. Il n'y a pas de avance client, il n'y a pas d'acompte. Donc ça, c'est très bon. Et on a des prises de commandes, notamment 95 logements sociaux à Goutroux pour la Sambrienne, rénovation de l'école de Ransard pour YTech. Donc à chaque fois, on a un renouvellement du carnet de commandes. Donc c'est pour ça que je suis assez serein sur la société. Construction d'un nouveau bloc opératoire pour l'hôpital de Marche en Famenne, les travaux de restauration des bâtiments classés en construction nouvelle sur le site de l'ancien institut Montefiore, rue Saint-Gilles à Liège. Et voilà, sur la base des informations disponibles, un nombre important de commandes doit en outre se concrétiser dans le courant du second semestre de l'année. Donc, je suis assez serein sur Mouri Construct. Donc, si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'essaye d'être de plus en plus à l'aise à l'oral, mais je ne suis pas un grand orateur. Donc voilà, c'était l'analyse de Mouri Construct, une small cap belge. C'était Invest Academy. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.